Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui nous allons parler des moyens de reconnaître qu'un homme a de l'intérêt pour vous et comment faire, comment encourager cet intérêt et comment le faire grandir. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur ma page. Je m'appelle Stéphanie Denuvillard, je suis coach en relations amoureuses et j'aide les femmes à s'aligner avec qui elles sont vraiment, dans leur authenticité, à reconnaître toute la valeur qu'elles ont, à arrêter de douter d'elles-mêmes à chaque fois qu'une personne leur plaît et que du coup elles entrent dans leurs doutes personnels sur ce qu'elles sont, sur qui elles sont, sur leurs valeurs, sur ce qu'elles devraient être pour plaire à cette personne en particulier, etc. Et donc revenir à elles, à qui elles sont. Donc je vous apprends à revenir à votre vraie valeur, mais surtout à la conscience de votre valeur. Vous méritez le meilleur, vous méritez une superbe relation amoureuse. Et c'est simplement parce que vous n'en avez peut-être pas encore pris conscience ou alors que vous n'avez pas appris comment on fait pour interpeller et garder un homme que actuellement vous n'avez peut-être pas encore réussi à créer cette belle relation, cette magnifique relation que vraiment j'insiste vous méritez, que tout le monde mérite. C'est même pas une question de mérite, c'est que c'est quelque chose de naturel. Sinon on ne chercherait pas après de toute façon. C'est en nous de trouver l'amour. Et quand on ne le trouve pas, eh bien c'est qu'il y a des blocages à l'intérieur qui sont liés à des peurs, à des schémas, à des expériences antérieures qui nous ont créé des freins, des méfiances, etc., des comportements en tout cas qui font que, eh bien, on n'est plus capable de s'ouvrir de façon authentique à l'amour et on a des doutes sur le fait justement de le mériter. C'est bien pour ça que je parle de mérite, c'est pas parce que je pense qu'il faut le mériter, c'est que tout simplement des fois on croit au bout d'un moment que c'est pas fait pour nous, que c'est pour les autres, que les autres sont mieux que nous, etc. Et c'est pas vrai du tout, donc on est là pour rectifier les choses. Bonjour Virginie, certainement, bonjour Julie, bonjour Khadija, Béatrice, bienvenue sur le live, j'espère que vous allez toutes très très bien, que vous êtes en super forme. Et aujourd'hui donc on va parler de comment je sais qu'un homme a déjà un minimum d'intérêt pour moi, que je le fais vibrer. Quand un homme vibre pour vous, première chose, il a envie de vous voir, il a envie de vous voir. D'accord. Il n'est pas là quelque part dans l'ombre, d'un coup, boum, comme un guignol, à réapparaître d'un coup. Vous savez, le petit guignol, là, j'en avais quand j'étais petite, on tourne la manivelle, et d'un coup, bloum, il apparaît, et oh, il est là, il est là. Et voilà, c'est pas du tout ça. D'accord. Un homme, il est déjà présent, même quand il n'est pas là. Vous savez qu'il est là. Vous savez qu'il y a déjà quelque chose. Parce que tout le feeling qui vous fait ressentir, c'est un feeling de remplissage et pas de vide. C'est pas je suis dans l'attente et j'y reçois une miette de temps en temps, c'est l'inverse. Il vient vers vous, il vous propose des choses. D'accord. Donc déjà, il a envie de vous voir régulièrement. La deuxième chose, c'est que c'est comme toute personne, quand vous tombez amoureux de quelqu'un, quand vous commencez à avoir de l'intérêt pour quelqu'un, ça vous ouvre des choses à l'intérieur de vous, ça vous donne envie de faire encore plus dans votre vie, ça décuple toutes vos envies. Donc un homme qui est heureux de vous voir, de vous rencontrer, de faire des choses avec vous, il va avoir un regain d'intérêt pour ce qu'il passionne déjà à la base. Il va avoir envie de vous en parler. Il va avoir envie de faire encore plus de choses. Peut-être qu'il va avoir envie de reprendre le sport. Peut-être que vous allez voir, tiens, je suis allée à une nouvelle salle de sport, j'ai envie de reprendre peut-être le sport à l'occasion. Ou alors, tiens, j'ai telle passion que j'ai toujours eue. Et il va commencer à vous en parler. Et le fait de vous en parler, ça va lui donner envie de s'y remettre ou alors de le faire encore mieux ou encore plus. Peut-être qu'il va reprendre avec plus de passion ce qu'il est déjà en train de faire, ce qui est déjà en train de remplir sa vie. Une autre chose, ça peut être qu'il va s'intéresser à de nouvelles sorties. Il va peut-être chercher ce qu'il pourrait faire avec vous et ce qu'il pourrait vous proposer. Il va peut-être vous dire, tiens, j'ai vu qu'il y avait une expo à tel endroit. Ah tiens, il y a tel lieu que j'avais toujours rêvé de visiter, est-ce que ça ne te dirait pas qu'on le visite? Et le point commun dans tout ça, c'est qu'il aura envie que vous y participiez. Que ce soit en écoutant ses exploits et qu'il vous raconte tout ce qu'il a fait dans sa semaine ou dans sa journée, il a envie de vous le partager, de vous faire connaître ses passions, pardon, ou que ce soit en vous invitant à partager des moments ensemble dans le concret et d'explorer de nouveaux horizons ensemble, de nouvelles sorties, quelque chose qu'il ne ferait pas forcément seul, ou alors avec quelqu'un d'autre avec qui il n'a pas autant d'accroche. D'accord? Donc ça, ce sont déjà des premiers points. Le point commun aussi, c'est que il va avoir du coup envie de vous partager
son intimité, mais il va aussi avoir envie de connaître la vôtre. Donc peut-être il va vous poser des questions au bout d'un moment. Si vous avez des amis masculins en l'occurrence, peut-être qu'il va avoir envie d'en savoir plus sur vos amis, il va peut-être avoir envie de les rencontrer, etc. Il va être interpellé. Et c'est quelque part une manière à lui de pouvoir se positionner avec vous, quelle place j'ai avec elle. Et à un moment donné, si vous avez d'autres rendez-vous, si vous voyez d'autres personnes, et ça je vous encourage fortement, fortement à le maintenir, d'accord? Vous avez le droit d'avoir une vie qui est à vous, et d'autant plus si la personne ne s'est pas engagée avec vous fermement, d'accord? Donc peut-être qu'il va avoir envie de se positionner, de savoir si vous voyez d'autres personnes, quelles importances elles ont pour vous, etc. Et peut-être que du coup, il va vouloir aussi à volontiers les rencontrer, tout simplement pour voir comment un petit peu vous vous comportez avec ces personnes aussi, et quelle place ils pourraient avoir, etc. Donc, tout ça, ce sont de très bons signes, d'accord? N'oubliez jamais qu'un homme qui passe du temps avec vous, qui est heureux de passer du temps avec vous, ça ne veut pas dire qu'il est prêt à s'engager. J'en parlais là dans une vidéo dernièrement. Ça ne veut pas dire qu'il est prêt à avoir des choses sur le long terme avec vous. Et là, ce sont vos comportements présents et futurs qui vont renforcer la tension qui l'amène vers vous et qui lui donne envie de plus en plus, de moins en moins de vous perdre en tout cas, et de plus en plus d'être avec vous et de s'engager auprès de vous, d'accord? Donc ça, ce sont des comportements qui vont venir de vous, que vous devez maintenir sur le long terme, d'accord? Et sachez donc que il y a des signes qui vont vous montrer que la personne passe du temps avec vous et qu'elle est vraiment heureuse de le faire. Méfiez-vous du fait que ce n'est pas forcément un engagement pour lui sur le long terme. Ce qui va devenir un engagement pour lui sur le long terme, ça va être que vous allez pouvoir maintenir justement cette attraction qu'il a envers vous. Alors comment le faire? Eh bien, déjà d'une part, ne révélez pas tout de suite. Ne soyez pas... voilà, cet homme m'a apporté un intérêt, voilà, il me montre qu'il a de l'intérêt pour moi, qu'il s'intéresse à moi, etc. À un moment donné, je vais être assez en confiance pour tout lui déballer, lui d'avaler que je suis super attirée par lui, que j'ai envie de tout lui donner, je vais tout lui montrer de moi, je vais tout lui raconter de moi, il va connaître mon emploi du temps à la seconde près, il sait où je suis, quand je suis là, etc. Je vais dire oui à toutes les sorties qu'il me propose et je vais tout donner. Et éventuellement, je vais dormir avec lui aussi. Parce que à un moment donné, je vais me dire oui, mais si je couche pas avec lui, peut-être qu'il va se dire que je m'intéresse pas assez à lui, etc. Et puis il m'a déjà invité plusieurs fois, et peut-être que du coup, il va se dire que je suis quand même une fille un petit peu compliquée si je donne pas à un moment donné plus de moi. Et c'est pas du tout comme ça que vous devez envisager les choses. Gardez déjà votre mystère, le mystère que vous avez au premier rendez-vous, que vous avez peut-être en ligne quand vous créez cette accroche avec cet homme que vous voulez rencontrer. Gardez ce mystère autant que possible, d'accord? Et tout simplement en ne disant pas tout de vous. En ne donnant pas tout de vous. C'est-à-dire votre temps, votre disponibilité, votre corps qui devrait être la dernière chose que vous offrez quand vraiment vous avez reconnu que cette personne est celle avec laquelle vous avez envie de construire quelque chose de solide sur le long terme et que cette personne est déjà engagée dans cette démarche-là. D'accord? Ne pas tout donner de vous, c'est ne pas rendre les choses fades et faciles pour lui. Tout ce que l'homme va entreprendre pour justement se rapprocher de vous, si vous lui facilitez la tâche, vous allez devenir comme des dizaines d'autres personnes et vous allez avoir la même valeur que des dizaines d'autres personnes. Quand un homme travaille pour acquérir une relation avec une femme et qu'en plus cette personne n'est pas si facile que ça justement à acquérir, j'aime pas trop le terme d'acquisition, mais le fait justement de quelque part un petit peu s'assurer que vous serez là pour lui, eh bien il faut qu'il travaille pour ça. Et plus il va travailler plus pour ça, et plus pour lui ça va devenir une récompense d'obtenir quelque chose de vous. Ok? Ce n'est pas faire de l'homme quelque part quelqu'un qui va vous courir après, c'est pas du tout ça. C'est créer une forme de relation qui ait suffisamment de valeur à ses yeux, qui soit suffisamment ancré dans la valeur pour que cet homme se dise « Waouh,
j'ai réussi à passer du temps avec cette femme. J'ai réussi à un moment donné, j'ai dormi avec 7 femmes et pas juste avec une femme. C'est vous qui allez vous valoriser par vos comportements. D'accord? Donc, gardez ce mystère, gardez cette part qui vous appartient. Ne dites pas tout sur qui vous voyez, qui vous rencontrez, puisque vous n'avez pas de compte à rendre. D'accord? Cette personne, pour l'instant, elle passe du bon temps avec vous, mais vous ne savez toujours pas où elle en est avec vous. Et puis, une dernière chose, c'est un homme qui a de l'intérêt pour vous va anticiper. Il ne va pas avoir 5 autres personnes à sa disposition en permanence, etc., qui ont la même valeur que vous. C'est-à-dire qu'il va anticiper dans le sens où il va se dire « J'aurais bien envie de revoir cette personne, je vais anticiper pour être sûr qu'elle soit disponible pour ce jour-là, pour être sûr qu'elle ne voit pas quelqu'un d'autre et que ce soit moi qu'elle voit, je vais passer avant les autres et je vais être là. » Et cet homme va faire en sorte de trouver des solutions pour partager du temps avec vous, parce que vous avez cette valeur. D'accord? Quelqu'un qui vous appelle au dernier moment dans les 5 minutes, parce qu'il n'y a pas eu d'autre option pour sortir, et que vous vous montrez disponible dans les 5 minutes pour être là avec lui, eh bien, c'est pas du tout une preuve et une garantie qu'il a un fort intérêt pour vous et qu'il voit beaucoup de valeur en vous. D'accord? Donc un homme qui à chaque fois apparaît au dernier moment, vous attendez pendant 3 jours pour avoir des nouvelles, et d'un coup il vous donne des nouvelles, vous ne savez pas du tout ce qu'il a fait pendant les 3 jours, pourquoi il n'a pas répondu à un SMS, pourquoi il ne vous a pas invité, donné de nouvelles, ou simplement pris de vos nouvelles, et d'un coup il apparaît, il vous propose quelque chose, vous n'êtes pas obligé de dire oui. D'accord? Un homme qui a envie de construire quelque chose avec vous va vraiment tout faire pour vous voir et pour vous revoir. Et n'oubliez jamais que le sexe n'est pas un dû parce que cette personne est venue vers vous. Ça doit jamais être une monnaie d'échange. Jamais. Jamais. Et nous, on a des fois, en tant que femme, cette tendance à nous dire au bout d'un moment, oui, mais il va se dire, franchement, que je suis vieux jeu, que je suis coincée, que je suis ceci, que je suis cela. Non. Vous êtes en train, tout simplement, d'observer si cette personne est capable de rester avec vous sur le long terme, même sans sexualité. Si elle a envie de vous découvrir davantage chaque jour. D'accord? Et c'est comme ça aussi que vous allez filtrer les personnes qui sont intéressées pour des soirées de plaisir sans relation forte sur le fond à entretenir avec vous. D'accord? Et un homme est capable de vous voir plusieurs fois de toute façon pour obtenir ces rendez-vous-là. Mais moi j'ai été très très surprise quand j'ai parlé à mon propre compagnon, puisqu'on échange beaucoup ensemble, et je lui ai dit, moi au début c'est vrai qu'on se fait pas mal vu, tu m'as pas mal invité, etc. On se sentait vraiment que tu avais envie de partager des choses avec moi et de me connaître davantage. Et il y a un moment donné où je me suis dit, peut-être que derrière dans sa tête, il y a quand même une envie qu'à un moment donné, je reste chez lui ou qu'il reste chez moi ou qu'il m'invite et que je dise oui, etc. et qu'on passe la nuit ensemble. Il m'a dit non, bah non. Et il tombait lui-même des nues, il m'a dit mais non, j'avais envie de te voir. J'avais envie juste de te voir et je trouvais des raisons pour te voir. Et en fait, c'est dans notre tête à nous qu'on se dit à un moment donné, l'homme va vouloir absolument, voilà, si je couche pas avec lui assez tôt, etc. Non, ça, ce sont les hommes, effectivement, qui recherchent du plaisir. Du plaisir rapide, du plaisir facile et qui n'a pas envie de voir la valeur en vous, ou en tout cas, peut-être qu'il serait intéressé, mais qui n'a pas encore justement trouvé cette personne qui va se démarquer, qui va avoir un comportement différent et qui va être capable, elle, de se mettre sur le piédestal en disant, si tu veux vraiment tout de moi, j'attends de voir ce que tu as à partager avec moi. Et pour le long terme aussi. Ok ? Donc, juste une dernière parenthèse qui me vient, ne pas tout déballer tout de suite, c'est aussi ne pas parler de vos attentes au premier ou au deuxième rendez-vous. Ah, je te préviens, moi j'ai envie d'une relation solide, hein, j'ai envie de quelque chose de durable, j'ai envie de quelqu'un d'engagé. Vous allez lui faire peur. Laissez venir, laissez venir. Vos rendez-vous devraient servir à être vous, à vous entraîner quand vous êtes dans mes programmes sur tout ce qui est votre authenticité, sur poser vos limites, sur définir vos limites en amont et les poser quand vous êtes dans les rendez-vous au moment où c'est le bon moment, donc pas n'importe quand, et ça s'apprend aussi. Et j'ai perdu mon fil. Donc oui, ces rendez-vous sont des expériences, d'accord, dans lesquelles vous êtes en train de vous entraîner à devenir cette version de vous qui est sur son piédestal, qui va tout simplement observer la personne en face et voir ce qu'elle a à vous proposer. Comment est-ce qu'elle se comporte.
Est-ce qu'elle se comporte avec des comportements, des comportements masculins qui me disent qu'il veut davantage avec moi? Est-ce que ce qu'il m'apporte me valorise? Est-ce que ce qu'il m'apporte me prouve que j'ai vraiment de la valeur pour lui? Est-ce que au bout d'un moment, au fil des semaines, au fil des mois, il va entrer dans ce processus d'engagement avec moi? D'accord? Donc vous n'êtes pas là pour tout déballer, dire voilà, moi je veux ça, 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 est-ce que tu es prêt à me le donner? Vous allez lui faire peur. Un homme, justement, il a toujours besoin de sentir que la porte de secours est là, derrière lui, et qu'il peut l'ouvrir, partir, et revenir librement, et repartir et revenir. Et ça, c'est quelque chose aussi que vous devez apprendre. D'accord? Donc ne pas mettre la pression à l'homme. Les hommes ont horreur qu'on leur mette la pression. Tout en ne mettant pas la pression à l'homme, vous pouvez tout à fait, en mesure d'avoir les rênes vous-même, savoir où il en est, observer où il en est, voir ce qu'il a à vous apporter. Et encore une fois, si vous êtes intéressé de savoir comment on fait justement pour observer, pour amener la personne là où vous le voulez, avec son libre arbitre, hein, d'accord? On ne parle vraiment pas ici de manipulation, on parle tout simplement de connaître les techniques qui vont faire qu'un homme va être hyper magnétisé par vous et qu'à un moment donné, c'est lui qui va vous proposer quelque chose de hyper sérieux. Et ça peut aller jusqu'au mariage. Mais voilà, vous devez apprendre à connaître tout ça. C'est une combinaison d'un ensemble de comportements, d'attitudes, de ressentis à avoir et surtout vous connaître et avoir une sacrée confiance en vous qui est facile à développer pour lors que vous êtes décidé à le faire. Ok? Donc si vous êtes intéressé pour apprendre tout ça et faire partie du groupe de la famille des lumineuses, qui sont des personnes qui sont déjà dans mon groupe, qui sont déjà dans mes programmes, avec qui on échange quotidiennement pour savoir où elles en sont, etc. Si elles ont des questions, des doutes, si elles ont fait de superbes découvertes sur elles-mêmes, sur les relations, sur les hommes, n'hésitez pas à me réserver une session téléphonique avec moi pour qu'on parle de votre situation, voir ce qui est possible, si c'est possible que ces programmes vous aident ou pas. En général, il y a quand même de fortes chances, si vous êtes sur cette vidéo, que ces programmes soient hyper spécifiquement parfaits pour vous et qui vous amènent là où vous devez aller dans quelques semaines, dans quelques mois. Il y a des personnes qui ont des clics vraiment hyper rapides. Le tout, c'est d'être sur le bon chemin aujourd'hui et d'arrêter de tourner en boucle sur ce rond-point. Qui vous fait voir oui d'accord, quelle sortie je prends, ah là j'ai rencontré telle personne et boum je repars sur mon rond-point, je revis encore en boucle la même chose. En général on a toujours les mêmes types d'histoires qui se répètent, même si c'est pas les mêmes personnes. On se dit cette fois ça va être différent, je vais agir différemment et cette personne est différente donc ça va mieux marcher, mais ce sont vraiment des schémas inconscients qui nous tiennent en fait, qui font que on a les mêmes réactions au même moment clé. Ce sont des moments clés que vous revivez, des petits boutons émotionnels, des gros boutons émotionnels en fait, qui sont réactivés au moment clé où il se passe telle phase dans la relation et boum, j'enclenche mon féminin obscur à ce moment-là et c'est tout simplement votre saboteur qui est là, votre saboteur qui finalement c'est tout votre schéma négatif, votre schéma d'appréhension, de défense contre de nouvelles souffrances que vous pourriez vivre encore, qui se met en route et qui vous empêche de vivre pleinement l'amour comme il devrait être vécu par chaque personne. Donc je laisserai le lien avec la vidéo si vous voulez réserver une session avec moi pour qu'on discute de votre situation et voir ce qui est possible pour vous. Donc j'espère vous avoir donné quelques références clés dans cette vidéo sur comment reconnaître qu'un homme a de l'intérêt pour moi, comment ne pas détendre cet élastique qui est la tension entre nous qui fait qu'il est toujours attiré un peu plus vers moi et non pas aller détendre moi-même cet élastique et puis l'homme il disparaît dans la nature, il me donne plus de nouvelles, j'ai pas pourquoi aujourd'hui il m'a pas contacté, pourquoi il m'a pas donné l'appel qu'il m'avait promis de m'appeler alors qu'il m'avait promis de m'appeler, etc. Mais dans justement je connais ma valeur, je suis ancrée en moi, je sais comment ça fonctionne. À partir de maintenant, j'ai les rênes. Et à partir de maintenant, je conduis la relation que je vais choisir à sa plus belle destination en sachant ce qui se passe en moi, en reconnaissant qu'à un tel moment, il se passe ça en moi, qu'il y a tel déclic qui se fait à ce moment-là, comment ne pas retomber dans mon féminin obscur, comment garder mon attractivité, mon magnétisme, comment mettre les limites à ce moment-là, comment aussi tout simplement exprimer mes besoins à ce moment-là, non pas en mettant la pression à l'homme, mais
en faisant qui se dit waouh, cette femme, mais je vais pas la perdre là, en fait. J'ai pas envie de la perdre parce qu'il n'y en aura pas deux comme ça peut-être dans ma vie. Voilà, donc c'est à ça qu'on veut arriver. C'est ça que je veux pour vous. C'est ça que moi j'ai vécu. Personnellement, à partir du moment où j'ai fait tout ce shift en moi et que j'ai réussi à voir les choses sous un nouvel angle, en fait. C'est l'angle de la lumière. C'est plus l'angle de l'obscur où on est tout le temps dans le doute, en train de se demander si finalement c'est fait pour nous et que même des fois on préfère au bout de quelques années de rester seul plutôt que d'être accompagné. C'est bien, bien malheureux quand on sait avec le recul tout ce qui est possible. Et moi, je sais que c'est complètement possible et que ça vous attend. Donc, voilà. N'attendez plus si c'est le moment pour vous dans votre vie de changer les choses pour vous, de changer la donne. N'hésitez plus, contactez-moi. Et rappelez-vous dans tous les cas que il y a une personne qui est en train de vous attendre. D'accord? Et que en transformant cette façon que vous avez de voir les choses, de penser pour vous-même, de penser par rapport à l'autre, parce qu'on croit être dans la tête de l'autre, on n'y est pas du tout, on ne sait pas du tout ce qui se passe dans sa tête, mais on croit le savoir, et ce sont nos croyances qui nous plombent. Eh bien, quand vous vous sortez de ça, soyez voilà dans votre lumière, commencez à prendre confiance en vous, sortez, expérimentez, observez, venez même, je vous invite à rejoindre le groupe privé Libre, Confiante, Lumineuse pour parler de tout ça en privé. Ce ne sont que des membres féminins dans ce groupe qui ont justement décidé de faire partie de ce groupe, donc qui suivent mes vidéos et mes contenus, etc. N'hésitez pas à venir discuter de ce que vous traversez, de ce qui vous tracasse un petit peu. Dans ce groupe, il est fait exactement pour ça et du coup, ça reste privé. Donc, personne dans votre liste d'amis ne pourra avoir accès à ce que vous dites dans ce groupe puisque ça reste entièrement privé entre nous. Voilà, donc ce groupe il est dédié à ça, je mettrai le lien aussi avec la vidéo. Je voudrais remercier infiniment Béatrice, Khadija, Lucie, Virginie, Patricia, Solange, Jen de nous avoir suivis, ainsi que Lily, Véronique, Ashref, merci d'être là, Patricia, France, Sinclair, pardon, c'est Sinclair le prénom, Stéphanie, Gabrielle, Valérie, Rachel, Vanmel, Julie, Sandra, Elena. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les questions qui pourraient vous venir maintenant ou juste après la vidéo ou dans la journée ou dans les jours qui viennent. Je vais laisser le replay. Les commentaires sont faits pour ça aussi, pour que je puisse répondre à d'autres questions dans d'autres vidéos que vous pouvez vous poser. Donc moi, je suis toujours voilà, ouverte à vos questions et je suis là aussi pour y répondre. De rien, Julie, c'est avec un grand plaisir. Merci. Merci à vous d'avoir été là. Patricia nous dit, c'est ça, mais j'aime mon ex-copain, j'ai fait ce qu'il fallait pas après la perte de ma mère. Aujourd'hui, il est avec quelqu'un et il me répond plus depuis quelques mois. Tu en penses quoi? J'en pense deux choses. C'est-à-dire que il y a un moment où pour pas que votre copain devienne votre ex, vous devez utiliser par exemple tous les moyens que je viens de vous donner là dans cette vidéo, d'accord? Donc, gardez cette part à vous. Arrêtez d'aller vers lui pour en vouloir plus, laissez-le venir à vous. C'est ça être attractif, ça veut dire être magnétique. C'est-à-dire que si c'est lui qui devient magnétique, ça marche pas dans le même sens pour les hommes que pour les femmes. Vous allez vous dévaloriser à ses yeux de plus en plus. Donc ne faites rien et laissez-le venir déjà dans un premier temps. La deuxième chose, si c'est votre ex-copain, c'est du passé. C'est ex, je suis désolée Patricia, mais... ex, ça veut dire passé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez prendre un angle du présent. Dans le présent, qui est-ce que je dois devenir? Vous devez devenir, si cette personne était vraiment faite pour vous et que vous voulez la magnétiser à nouveau, vous devez devenir votre plus belle version. Pour ça, vous devez arrêter de mettre votre focus sur lui parce que c'est ce qui l'a fait partir à mon avis. D'autre part, s'il est avec quelqu'un, c'est qu'il est en train de créer quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, plus vous allez vous focaliser sur lui, plus vous allez finalement détendre cet élastique parce que le fait de focaliser sur lui, c'est tout simplement rentrer dans votre féminin obscur. Tous les comportements qui font que vos boutons émotionnels, là, ils sont en train d'être complètement en activité, d'accord? Et que ça vous fait réagir émotionnellement
plutôt que rationnellement. Donc vous devez absolument prendre le recul et travailler sur vous aujourd'hui. C'est ça qui est important, c'est de revenir à vous. C'est vraiment la clé. La clé, c'est de revenir à vous et pas lui. D'accord? Il ne me répond plus depuis quelques mois, laissez tomber. Si vous répond plus, c'est que vous avez envoyé des messages, vous l'avez appelé. Il n'a pas à répondre, il a à venir vers vous. C'est ça tout est là en fait, d'accord? Et à un moment donné, je pense que vous avez été trop présente, vous avez trop justement tout donné, quel que soit le tout, d'accord? Vous avez trop donné. Et du coup, vous êtes tombé dans cette spirale qui fait que votre valeur descend, votre estime de vous aussi par rapport à vous-même descend. Vous vous demandez pourquoi il ne vous donne plus de nouvelles, pourquoi il est avec cette nouvelle personne et pas avec vous. Donc reprenez les rênes en reprenant qui je suis aujourd'hui maintenant, moi, qui je suis dans mes valeurs, qui je suis dans ce que je veux vraiment dans une relation. Est-ce que je veux d'un mec qui me donne des nouvelles une fois tous les 2 mois ou qui ne m'en donne pas? Est-ce que c'est ça que je veux? Et sachez le rayonner. Sachez rayonner à cette personne, même de façon inconsciente. Et vous verrez que souvent, ou vous avez certainement déjà vu, pour la majorité d'entre vous, que quand vous arrêtez, vous lâchez prise sur une personne, elle réapparaît comme par magie. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire dans le concret, c'est que mettez votre focus sur vous, sur votre valeur, sur votre vie, sur ce que vous avez déjà partagé avec d'autres personnes aujourd'hui. D'accord? Et l'autre chose dont je voulais vous parler aussi, c'est que être dans le présent et faire la place pour le nouveau, pour ce que vous voulez aujourd'hui vraiment dans votre vie, tant que vous aurez le focus sur votre ex, il va combler vos pensées, vos ondes, vos vibrations, votre réalité d'aujourd'hui et ce que vous allez attirer dans le futur. Ce qui veut dire que la place n'est pas exempte d'occupation. Ça veut dire que la place est prise. Comment voulez-vous avancer si la place est déjà prise? Comment voulez-vous créer du neuf en vous, créer de la nouveauté en vous si votre focus est sur le passé, les ondes du passé, le négatif? Aujourd'hui, vous devez faire place nette, vous devrez ouvrir des nouvelles cases, nettoyer, nettoyer de toutes ces vibrations dont vous voulez vous débarrasser, laisser entrer la lumière, laisser entrer l'oxygène, l'air, allez vous oxygéner, arrêtez de penser à lui, c'est difficile, je le sais, mais là, aujourd'hui, il est important de comprendre pour vous que là, vous êtes, dans l'espace où vous êtes, mental, émotionnel, etc., vous êtes bloqué, vous êtes sur ce fameux rond-point dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, si vous voulez à un moment donné prendre une sortie vers une nouvelle direction, il va falloir nettoyer, il va falloir vider votre mental, un petit peu nettoyer votre mental, reprendre une page blanche et vous reprendre à zéro. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Comment je fais? Quelles étapes je mets entre les deux pour accéder à ce que je veux maintenant à nouveau? Peut-être que cette personne pourra rentrer dans ma nouvelle vision. Si elle est prête à le faire, si c'était son intention au départ, si elle est avec cette personne tout simplement parce que ça n'a pas marché avec moi, mais qu'à un moment donné, elle va sentir que finalement, c'est peut-être possible quand même, vous devez faire table rase de toutes ces vieilles émotions et de ces vieux schémas qui aujourd'hui vous maintiennent dans ce même état d'esprit depuis des décennies. Et je vous dis des décennies parce que j'en suis persuadée, c'est depuis des décennies. D'accord? Donc si vous voulez aujourd'hui que ce soit justement le tournant de votre vie, si vous prenez un peu de recul, vous regardez la durée d'une vie, vous regardez à peu près où vous en êtes. Si vous voulez que cette période de votre vie soit le gros shift dans votre vie, passez au nouveau. Enfin, accéder à ce que vous vouliez vraiment, va falloir faire un gros nettoyage et laisser entrer une nouvelle vision de vous-même, une nouvelle vision des relations, une nouvelle vision de ce que vous pouvez obtenir, de ce que vous méritez, entre guillemets, ce que vous croyez devoir mériter. Ok? Vous rendre compte que tout est là, que c'est vous qui bloquez tout et comment ancrer les nouvelles techniques, comment les apprendre, comment les intégrer, comment les ancrer dans votre nouvelle réalité pour qu'à partir de maintenant, vos relations soient épanouissantes, heureuses, sans tout ce tracas à l'intérieur, là, dans le mental, qui tourne en boucle, vous vous posez tout le temps des questions, en permanence, du matin au soir, est-ce qu'il va m'appeler, est-ce que mon téléphone, là, mon téléphone, est-ce qu'il a, il n'a pas sonné, et pourquoi il n'a pas sonné, et pourquoi, et machin. Non, terminez. Si vous voulez terminer avec ça, il va falloir prendre une décision. Et cette décision, c'est faire place nette et apprendre à intégrer de nouveaux schémas. Les nouveaux schémas, ils ne s'intègrent pas en le rêvant, ils s'intègrent en le pratiquant, en l'apprenant, en décidant de passer à l'action différemment. Ok? Donc, c'est à vous de décider aujourd'hui, est-ce que je veux que ce soit le tournant de ma vie ou est-ce que je ne suis pas encore prête?
C'est tout simplement la question que vous devez vous poser aujourd'hui. D'accord? Parce que sinon, vous pouvez tourner en boucle comme ça pendant X années. C'est votre choix. D'accord? Si vous voulez que ça change, c'est à vous de le décider. Il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Même pas moi. Moi, je peux juste vous montrer la porte. C'est comme dans Matrix, je peux vous montrer la porte, mais je ne peux pas arpenter le chemin à votre place. Et il y a une différence aussi dans ce film. Il dit qu'il y a une différence aussi entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Et je suis parfaitement d'accord. Ok? Voilà, donc, hop. J'espère encore une fois vous avoir apporté réponse à vos questions. Merci Marilou, Yamuna qui viennent de nous rejoindre. Merci Aude, Christelle de nous avoir rejoints. Je vais laisser le replay. N'hésitez pas à le reprendre dès le départ pour avoir toutes les petites pépites que je vous partage dans ces vidéos pour n'en perdre aucune. Je vous souhaite d'avancer le mieux possible dans votre vraie direction, trouver qui vous êtes vraiment dans votre vrai rayonnement et ça aussi le plus rapidement possible. Donc je vais vous laisser les liens d'accès à mes programmes, enfin à moi en tout cas, pour discuter de tout ça ensemble si vous le désirez. Je vous souhaite une excellente journée, croyez en vous, tout est en vous, le potentiel, le rayonnement, la source qui jaillit est déjà en vous, c'est simplement il y a des petits barrages. Apprenez à les enlever, c'est tout le plus beau ou le moins beau que je vous souhaite. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao!